Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre du podcast, on va parler de comment gérer la culpabilité. J'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment au tout début, tout début de ma chaîne de podcast, je vous avais parlé de culpabilité et de responsabilité post-traumatique, donc vraiment ciblé sur les violences sexuelles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça devait être le 3e ou 4e épisode je crois, vraiment tout au tout début de ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler de comment est-ce qu'on peut faire pour recevoir la culpabilité, comment la gérer, comment s'en libérer et aussi quelque part comment la comprendre, cette culpabilité. Donc en fait ici, je vais vraiment parler de culpabilité de manière générale, peu importe le traumatisme en fait, peu importe ce que l'on a traversé, toutes les fois en fait où on ressent de la culpabilité, d'accord ? Si vous voulez savoir vraiment la culpabilité plus ciblée sur les violences sexuelles, je vous invite à aller écouter du coup l'épisode que j'ai fait vraiment au tout début de ma chaîne. Pourquoi est-ce que en fait j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui de culpabilité un peu de manière générale si j'ose dire. En fait c'est surtout que je me suis rendu compte que la culpabilité avait plusieurs niveaux et pouvait toucher plusieurs domaines en fait. Pour moi, j'ai toujours plus ou moins ressenti que de la culpabilité par rapport à mon inceste, par rapport à mes violences sexuelles. Et en fait, je me rends compte que même des histoires, par exemple, d'un autre traumatisme ou d'une autre épreuve, on pouvait aussi ressentir de la culpabilité, notamment par rapport au deuil, je pense à ça, et par rapport à plein d'autres choses, par rapport à des choses qu'on aurait aimé dire par exemple à nos parents ou des choses qu'on aurait aimé faire autrement par rapport à un ex-conjoint, voilà. Et ça je m'en suis rendu compte au travers de mes différents accompagnements individuels que je propose. Mes coachés en fait ressentent beaucoup de culpabilité et souvent c'est ce qui fait leur point commun, c'est qu'elles ont beaucoup de culpabilité par rapport à des tas de sujets en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je me rends compte que la culpabilité, elle est très présente. Et que aussi on a du mal à s'en détacher, à s'en libérer. Et c'est pour beaucoup d'entre vous un frein qui ne vous permet pas d'avancer, vraiment. Et j'en suis intimement convaincue, déjà de par mes accompagnements. Et en fait, quand je creuse un peu avec mes coachés, je me rends compte à chaque fois qu'au final, c'est de la culpabilité qu'elles ressentent. Donc voilà pourquoi je vous fais ce podcast-là, sur la culpabilité de manière générale. Ce qu'il est important déjà de comprendre, et je vous invite vraiment à retenir ça, c'est qu'on a deux sortes de culpabilité, d'accord ? Je vous en avais parlé aussi de deux sortes de culpabilité, je crois dans mon précédent podcast, mais aussi je vous en avais déjà parlé certainement sur un post Instagram. C'est qu'on a de la culpabilité qui vient de l'intérieur et de l'extérieur quand on a des violences sexuelles. Là, c'est un peu la même chose, on a deux sortes de culpabilité qu'on retrouve partout, violence sexuelle ou pas. C'est la culpabilité de soi envers soi, c'est-à-dire qu'on se sent coupable d'avoir dit ça ou de ne pas avoir dit ça, d'avoir fait ça, de ne pas avoir fait ça, d'accord ? Donc c'est de la culpabilité envers soi. Et l'autre sorte de culpabilité, et je vais vraiment détailler les deux juste après, c'est le fait de ressentir la culpabilité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire on a l'impression que la personne en face de nous nous transmet de la culpabilité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là, c'est-à-dire c'est soit envers nous on se dit j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ou alors une personne en face de nous nous fait ressentir de la culpabilité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. De toute façon, je vais vous donner des exemples juste après pour que ce soit beaucoup plus clair. Si justement je prends un exemple, si je prends comme exemple une femme en fait qui a été victime de violences sexuelles, cette femme-là en fait, elle se sent coupable de ne pas en avoir parlé plus tôt.
Et c'est justement en lien avec mon podcast que j'ai fait la semaine dernière sur le fait de savoir s'il faut en parler ou pas à ses proches. Bref, imaginons que cette femme-là, elle vient vers vous et elle vous dit voilà, moi je me sens coupable, je culpabilise énormément du fait de ne pas en avoir parlé plus tôt, notamment à mes proches autour de moi. Je pense qu'ils auraient pu comprendre ma façon d'agir, mon comportement, etc. Plein d'autres choses. Elle ressent en fait deux culpabilités. Elle ressent une culpabilité du fait de ne pas en avoir parlé plus tôt, par exemple, et elle ressent aussi de la culpabilité du fait de se dire si j'en parle à ma famille, en fait je vais leur rajouter un problème, donc j'ai pas envie de leur faire du mal, etc., etc. Autre exemple aussi, on peut ressentir de la culpabilité, par exemple, de ne pas avoir pu dire quelque chose à une personne qui est décédée, par exemple. D'accord? Donc en fait, la culpabilité a plusieurs dimensions, je ne sais pas si vous voyez bien. Dans mon premier exemple, on est d'accord qu'il y a deux culpabilités, le fait d'être partagé entre je culpabilise si j'en parle pas et je culpabilise si j'en parle, ou alors je culpabilise aussi de ne pas avoir dit ça, de ne pas avoir fait ça, on est d'accord? Donc là, c'est vraiment de soi contre soi, d'accord? Ça, c'était vraiment pour vous donner des exemples de la culpabilité de soi à soi. Maintenant, si je devais vous donner un exemple un peu plus concret par rapport à la culpabilité, à la deuxième culpabilité du fait qu'on ressent de la culpabilité venant d'une autre personne. Et alors ça, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps parce que moi j'étais beaucoup dans ce deuxième cas-là. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que encore une fois, je pense que je ne suis pas la seule. J'ai bossé là-dessus du coup. Alors je vous explique, je vous donne un exemple un peu plus concret. Il n'y a pas longtemps, je devais en fait aller à un endroit, enfin bon voilà, j'avais une réunion prévue on va dire à un endroit et ma mère voulait que je fasse aussi quelque chose le même jour, la même heure, etc. Et donc je lui ai dit non, je préfère aller là et voilà. Et en fait généralement, alors je vous donne une situation un peu bateau mais c'est vraiment ça. Généralement on ressent de la culpabilité parce qu'on a peur de décevoir la personne et la personne en face de nous va nous dire ah bah ok, enfin super, d'accord, merci. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, enfin voilà. Et en fait, on ressent de la culpabilité parce que bah, au final, on se dit bah, j'ai déçu la personne, j'ai pas été là, et en même temps, je suis obligée de me découper en fait entre deux situations, deux événements, deux endroits. Donc on peut se dire que la personne en face de nous nous fait sentir de la culpabilité. J'espère que c'est plus clair et que vous voyez bien la différence entre les deux sortes de culpabilité qui peuvent exister. D'accord ? Et la chose du coup que j'ai comprise par rapport à ça, c'est que nous sommes, et je le répète à chaque fois en fait, mais nous sommes responsables de nos propres émotions, de nos propres actions, de nos propres pensées, mais également de notre culpabilité. Et qu'en fait, la culpabilité est très 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 souvent liée à notre peur du regard des autres, du jugement des autres, de comment vont penser, comment vont interpréter les choses de nous, comment les autres vont interpréter certaines choses à propos de nous, ce qu'on va penser de nous, enfin voilà. C'est souvent lié en fait, retenu avec la peur du regard et le jugement des autres. Ok ? Sauf qu'en réalité, il n'y a que nous qui nous collons, j'allais dire, une espèce d'étiquette de culpabilité un peu sur notre front. Et je parle de ça à tous les moments où on a l'impression que ce sont les autres qui nous font sentir, qui nous font culpabiliser. En réalité, non. Il n'y a que nous, en fait, qui posons cette étiquette de culpabilité. Et en fait, on est les seuls, j'allais dire, responsables de si on veut poser l'étiquette de culpabilité ou pas. D'accord ? Et encore une fois, je parle bien de culpabilité de manière générale. Je ne vous parle pas de culpabilité face aux violences sexuelles. Et je mets bien l'accent là-dessus parce que, évidemment, on n'a pas à se sentir coupable quand on est victime de violences sexuelles. D'accord ? Là, encore une fois, je vous parle de la culpabilité de manière générale, qu'on soit bien clair par rapport à ça. Donc en fait, si je devais résumer, on est responsable chacun de notre propre culpabilité et en aucun cas les autres ne nous transmettent une espèce de culpabilité. D'accord ? En fait, c'est nous qui créons notre propre culpabilité. Notre peur, notre propre peur du regard des autres, du jugement des autres. Le message qu'il est important de retenir à travers cet épisode-là, c'est que de bien prendre le temps d'identifier la nature même de votre culpabilité, de ce que vous ressentez par rapport à la situation. Est-ce que la culpabilité vient de vous ou est-ce que la culpabilité vient d'une personne extérieure ? Donc si jamais vous ressentez de la culpabilité, moi je vous invite à vous poser cette question-là, c'est de savoir si la culpabilité elle vient de vous et uniquement de vous, ou si la culpabilité vient de quelqu'un d'autre, d'une personne extérieure. Et encore une fois,
si je devais reprendre mon exemple de je me sens coupable parce que j'ai subi des violences sexuelles, ici encore, on est bien d'accord qu'on n'a pas à ressentir en tant que nous-mêmes en tant que victimes de la culpabilité. Pourquoi ? Parce que c'est une émotion qui est héritage, comme j'aime bien les appeler, et donc il y a tout un travail de libération de culpabilité et de renvoyer la culpabilité à la bonne personne, d'accord ? En revanche, si par exemple, je ressens énormément de culpabilité parce que lors de ma prise de parole devant un public, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû réagir comme ci, comme ça, faire comme ça, etc. Le plus important en fait, c'est pas de se dire mince, je ressens de la culpabilité parce que j'aurais dû faire ci, et ça, et agir comme ça, etc. Le plus important aujourd'hui, et encore une fois je le répète à chaque fois, c'est que de toute façon cet élément-là, cette prise de parole en public, elle est passée. Donc quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais ressasser, on ne pourra jamais changer notre passé si ce n'est que de le ressasser constamment. Donc le plus important ici, c'est de voir qu'est-ce que vous en avez appris sur vous-même, sur votre comportement, et surtout qu'est-ce que vous voudriez mettre en place pour faire différemment la prochaine fois. D'accord ? Parce que, encore une fois, on ne peut pas changer notre passé, mais on peut toujours agir sur notre présent. Donc qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon et apprentissage, et surtout qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour la prochaine fois. Ok ? Et autre du coup culpabilité, c'est celle qui vient d'une personne extérieure. Typiquement, je culpabilise de ne pas avoir été là pour cette personne-là parce qu'elle m'a fait comprendre qu'elle aurait préféré que je sois là pour elle. Là encore une fois, il n'y a aucune culpabilité parce qu'elle vient de nous-mêmes, la culpabilité. D'accord ? Comme je vous le disais, ça n'existe pas, sauf dans les violences sexuelles. La personne ne nous envoie pas sa culpabilité, puisque elle culpabilise pas. C'est nous-mêmes qui culpabilisons, d'accord ? Donc encore une fois, comprenez bien que nous sommes responsables de si nous avons envie de nous sentir coupables ou pas. Ok ? J'espère que c'est vraiment clair pour vous, que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Retenez bien qu'on a deux sortes de culpabilité, celle qui vient de nous et celle qui potentiellement on pense qui vient des autres. Au final, vous le savez maintenant que ça n'existe pas, d'accord ? On ressent toujours la culpabilité à propos de nous-mêmes, nous sommes responsables et nous créons notre propre responsabilité. Maintenant, le travail que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est d'observer du coup dans les situations où vous culpabilisez énormément, qu'est-ce que ça peut vous apprendre sur vous, d'accord ? Quelles sont les leçons, les apprentissages que vous avez retenus par rapport à cet événement-là, et si la situation devait se reproduire dans le futur, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous éclairer, vous aider, en tout cas je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser dans l'espace des commentaires et surtout n'hésitez pas à soutenir le podcast sur Apple Podcast avec vos 5 étoiles. Ça fera que grandir ce podcast et vraiment je vous remercie infiniment d'être présent chaque vendredi, donc ça c'est super chouette. Merci à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Gros bisous mes anges, ciao.